Des milliards sont sortis du trésor public début août pour le compte de ces sociétés. Plus de 13 milliards de francs CFA ont été décaissés au trésor public début août pour le compte de Bénin Contrôle. Une formation, nous avons tout à l'heure. Ils ont débloqué 1 milliard de francs CFA pour une formation à la présidente de la République. Ils ont débloqué 1 milliard 800 millions de francs CFA pour, dit-on, réhabilitation à la présidente de la République. On ne peut pas laisser le pays dans cet environnement-là. Et il est de notre responsabilité. Nous sommes prêts à prendre tous les risques possibles. La patrie, la prison, l'empoisonnement ou la mort, nous vaincrons. Parce que Patrice Talon, trop c'est trop. Il n'a pas le titre foncier de notre pays. Depuis 1989, il est en train de piller notre pays. Depuis 1989, à l'aide de certains cadres tarés, sinistrés, à l'envers, qui l'entourent, à piller, pour piller notre pays, pour mettre les jeunes à genoux. Regardez le taux de chômage. Plus de 100 000 jeunes aujourd'hui ont été renvoyés au chômage. Dans le secteur public, dans le secteur privé, ne comptons même pas les PME, PMI qui baissent les rideaux. Du fait de la pression fiscale, du fait des redressements fiscaux, du fait de l'environnement économique qui devient de plus en plus morose. Et en face de ça, il n'y a aucune solution qu'on nous propose. Tout ce qu'on nous propose, c'est la ruse, c'est la rage, c'est l'immoralité, c'est le cynisme. On ne va pas le lui permettre. Il n'a qu'à le savoir. Il est en train de nous traquer. Il se trompe de cible de combat. Les Rwandais qu'il a recrutés et qui sont logés dans les villas Sensad pour nous tuer, il n'a qu'à savoir que nous le mettons en garde et que nous attirons aussi l'attention de la communauté internationale sur la situation qui est la nôtre aujourd'hui dans le pays où Patrice Talon nous traque à longueur de journée, nous envoie des espions, nous envoie des gens pour tenter de nous tuer, de nous éliminer parce qu'il a dit ce qu'il fait. Attendez, vous attendez quoi de Patrice Talon? Vous attendez un bilan? Il vous a dit sur la télévision nationale que ce qui fait qu'on est un bon président de la République, que ce n'est pas le bilan. C'est la capacité d'entretenir les grands électeurs, d'entretenir les médias, d'entretenir la société civile, d'entretenir les rois, d'entretenir les confessions religieuses et tout le reste. Vous êtes en train de voir ce qu'il est en train de faire. Et d'empêcher la compétition. Et pour empêcher la compétition, c'est les audits ciblés qui sont réalisés par des cabinets, soi-disant cabinets d'audits internationaux politiques. Et on sort des audits ciblés pour faire chanter des opposants, ceux qui n'ont pas accepté lui faire allégeance. Vous avez vu le tissu politique, économique et social de notre pays. Comment est-ce que ce tissu a été détruit? Les destitutions des maires, la destruction des partis politiques qui n'ont pas fait allégeance. Nous n'allons pas le lui permettre. Ce combat, c'est un combat de génération. Ce combat sera mené par les jeunes. Les travailleurs ont toutes les procédures pour accéder à la satisfaction des revendications. Toutes ces procédures-là ont été détruites. Aujourd'hui, dans l'administration publique, vous ne pouvez plus avoir satisfaction de vos revendications. Il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur de l'éducation. Le secteur de l'éducation, pour Patrice Talon, est ridiculisé. Et lorsque nous avons parlé de réforme, c'est dicté. La réforme dans l'enseignement, c'est dicté. Il faut faire dicter matin, midi et soir. C'est ça qui est prescrit aujourd'hui. Et la réforme en question a été concoctée par des parents de Patrice Talon. Personne ne connaît le libellé de cette réforme-là. Vous allez au niveau du secteur de la santé, c'est clandestinement que la révision du système de santé est faite. Et les acteurs de la santé, les docteurs, les infirmiers, les syndicats sont hors jeu. Et donc, la réforme que nous demandons, c'est les assises de notre pays pour regarder le bien vivre et le mieux vivre dans notre pays. Et quand nous nous sommes fâchés, tout le pays a su que les Rwandais se sont fâchés. Les Bas-Parapins se sont fâchés. Et cette colère nous a amenés à la démocratie. Aujourd'hui, c'est une remise en cause totale. Il ne s'est pas seulement agi de supprimer la liberté aux étudiants pour que la Cour constitutionnelle la restaure.
Mais aujourd'hui, c'est une démocratie de bulldozer, de caterpillar, de destruction de tout ce qu'il y a de sain et de pauvre dans notre pays. En principe, dans notre tradition, quand un prince prend le pouvoir, c'est pour protéger les pauvres. C'est pour leur promettre ou leur donner un mieux-être, une autre manière de vivre et de ressembler aux hommes. Mais qu'est-ce que nous constatons avec le régime de Talon? Son premier acte, c'est de détruire tout ce qu'il y a de pauvres, de petits commerçants, pour asseoir son empire. Et ensuite, de s'attaquer à tout ce qui peut lui concurrencer, aussi bien économiquement, financièrement et politiquement. Et pour bien continuer de nous taire. Est-ce qu'il n'est pas temps de nous fâcher? Est-ce qu'il n'est pas temps de nous fâcher? Messieurs, les gens de la presse, j'étais le premier à dire au cours d'une conférence de presse que le régime de Patrice Talon est pire que celui de Yahi. Je crois que le canal l'a relayé plusieurs fois. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Surtout, je note une régression des valeurs démocratiques. Et vous savez, nous avons hérité d'un pays de paix. Les gouvernants actuels ont eu en son temps à dénoncer beaucoup de choses. Mais une fois en place, je constate malheureusement qu'ils sont en train de faire pire qu'au temps de la Révolution. Et je crois qu'il urge qu'ils comprennent qu'on ne peut pas gouverner un peuple sans l'écouter. On ne peut pas gouverner un peuple qui vit dans la galère, dans la misère. Je suis mieux placé pour le dire. Je sais combien de sollicitations j'ai par jour. Et c'est pareil pour tous les collègues. Je crois qu'il urge que les dirigeants puissent écouter le peuple, puissent travailler pour le peuple et non travailler pour eux-mêmes. Pour que le bien vivre puisse revenir. Que les gens soient heureux d'être dans leur pays, d'habiter leur pays, de travailler pour leur pays.